Voici l'histoire de Raymond Chabot Grant Thornton. Une histoire remplie par 60 ans d'audace, de croissance et de souvenirs impérissables. C'est l'après-guerre. Le temps est enfin à l'optimisme. Ça donne envie de se retrousser les manches et de construire. C'est ce que font Jacques Raymond et Guy Chabot en fondant Raymond et Chabot et compagnie, comptable agréé en 1948. Nous avons tiré à pile ou face pour savoir si ce serait Chabot et Raymond ou Raymond et Chabot. Hein? Mais ça a été Raymond et Chabot. On a amené presque au début Guy Martin avec nous, qui était déjà à son compte depuis un an. Puis en 52 ou 53, on a eu des problèmes plus importants en impôts. On est allé chercher Jacques Paris. On vivait l'après-guerre, quoi, 1949. Hein. C'était l'euphorie encore de la guerre avec l'expansion économique, beaucoup d'optimisme, beaucoup d'opportunités aussi, de nouvelles entreprises qui commençaient. Ma première ambition, c'était de réussir. Puis c'était de réussir dans une atmosphère intéressante, agréable. Et puis de monter un commerce qui serait durable. Notre objectif, quand nous avons fondé le bureau, c'était de nous, faut se reporter en 1948, c'était de nous faire 10 000 $ de revenus par année, chacun. Mais dans le temps, c'était des revenus importants. Alors nous, on est parti avec l'idée qu'on avait une société réelle. Alors, le fait d'avoir une société réelle, c'est que les talents d'un associé, selon qu'il était compétent dans ce domaine-là, faisait en sorte que c'est lui qui s'occupait du client parce que ça nous dérangeait pas. C'est une société réelle. Tandis que quand c'est une société nominale, c'est ton client, tu essaies de le faire toi-même, tu sais, quels que soient tes talents, parce que c'est à toi que revient les honoraires. Hein. Puis dans le milieu canadien-français, il n'y avait pas de société réelle. Il y en avait chez un bureau anglais. On était assez chanceux, il y en avait quelques-uns qui savaient lire l'anglais dans le bureau. Alors, on a réussi à avoir des copies de contrats de société de grands bureaux, de grandes firmes canadiennes anglaises, anglophones. Et puis, on peut le dire, on s'est basé un peu sur ce qu'ils faisaient. Et c'est tout à fait par hasard que nous avons découvert que nos initiales, c'était RCMP. À l'époque, on peut apprendre la comptabilité en travaillant de jour dans un bureau et en étudiant le soir. C'est la voie qu'emprunte Serge Saucier en entrant très jeune chez RCMP. Moi, je me souviens en 1959, quand je suis entré, Guy Chabot m'avait engagé. À l'époque, je n'étais pas vieux. Là, j'avais, je ne sais plus si je dois le dire parce que j'avais faussé mon âge, mais j'avais soit 15 ou 16 ans, OK? Indépendant des papiers qu'on regarde. Je me souviens, là, on était dans l'édifice 132 Ouest rue Saint-Jacques et je savais pas comment prendre un ascenseur. L'audace du jeune Saucier plaît au fondateur de RCMP. C'est tout à fait à l'image de l'entreprise qui, dès le début, se définit par la compétence, la confiance en ses moyens et l'audace. Et à compter de 66, là, ça a monté en flèche. À un moment donné, le sentiment nationaliste s'est avéré être assez fort. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir des clients un peu plus d'importance. Il y a le climat politique, mais il y a le fait aussi que les gens de notre âge prenaient des positions de plus en plus importantes dans différents domaines. Alors, il y en a plusieurs de ces gens-là qui nous ont aidés. Par exemple, dans les clients industriels, le premier client d'importance qu'on a eu, c'est Marine Industries. On l'a eu un peu à cause du contexte, mais un peu à cause de quelqu'un qu'on connaissait qui était président de la compagnie. Alors, c'est ce qu'on n'avait pas au début, parce qu'au début, quand Raymond Chabot a commencé, Raymond Chabot, Martin Paris, il n'y avait pas grand monde qui connaissait ça.
Chez RCMP, on n'est pas du genre à s'asseoir sur ses lauriers. Arrivé à un certain niveau, ce qui compte n'est pas de protéger ses acquis, mais de poursuivre son élan. Ça se traduit entre autres par des acquisitions et des fusions. La première fusion se fait avec le bureau de comptable d'Avignon-l'Abbé, situé à Montréal en 1969. Ce n'est qu'un début. En 71, par exemple, qui a été, je pense, un facteur déterminant dans l'accroissement de nos affaires, c'est que nous avons acheté la clientèle de Gérard Delière. Le bureau s'appelait Delière-Arcan, et lui n'avait pas de clients de tenue de livre, seulement des beaux contrats de vérification. Plusieurs municipalités, des maisons d'enseignement, des hôpitaux, l'Alliance, une compagnie d'assurance, hein, et naturellement, ça nous a projetés. Hein, ça. Puis, après Montréal, RCMP s'attaque aux régions. L'offensive commence en 1977. On s'est dit, on devrait être dans une capitale. Alors, on est allé à Québec, on a fusionné un bureau qui s'appelait la rue Gourdeau. Puis après ça, on a fait un autre avec un bureau d'Ottawa, le bureau de Jacques Carrière. Puis on a fait après ça beaucoup de fusions. Après un règne de plus de 30 ans, les fondateurs passent le flambeau à Serge Saucier. Mais si la direction change, RCMP mise toujours sur l'audace pour poursuivre sa croissance. Dans les gestes audacieux, certainement le plus spectaculaire en rétrospective, c'est en 1981 qu'on fait ça. On amène à l'intérieur de notre groupe plus de 50 personnes venant du groupe Mercure-Béliveau, 50 quelques personnes qui, du jour au lendemain, traversent la rue, s'en viennent avec nous, partir notre service de réorientation et d'insolvabilité. Mais 50 quelques personnes qui rentrent d'un bureau, 0 heure à vendre, 0 client, 0 rien, 0 bureau. Des gens qui ne savent pas où s'installer. C'est comme aujourd'hui si on allait chercher 150 personnes. D'un seul coup, on leur disait qu'on n'a rien pour vous, mais on vous engage, puis venez-vous-en vous installer ici. C'est impensable, des gens diraient, écoutez, qu'est-ce qui vous prend? Dans les années 80, l'offensive de RCMP dans les régions du Québec se poursuit. On s'est dit, on va être le seul bureau qui couvre la totalité du Québec, puis on va s'associer avec des gens qui sont dominants dans leur marché, des leaders partout où ils sont. Alors, on ne cherchait pas par là d'aller chercher une clientèle particulière, mais une expertise complémentaire. Puis on s'est dit, on va être meilleurs, tout le monde ensemble. C'est ça qu'on cherchait. Un réseau tissé serré de contacts à l'échelle du milieu des affaires québécois. Et ça, c'est notre plus grande réussite. Mais si le marché québécois est primordial pour RCMP, le groupe a aussi des visées pour le reste du Canada et même le reste de la planète. Ce qui a marqué le bureau également au début des années 80, c'est notre association avec le groupe Don Raymond à travers le Canada et Grant Thornton à travers le monde. Un geste extrêmement important qu'on a réussi à poser. D'abord, prendre un bureau qui s'appelait H.R. Don & Company, puis dire tu vas le changer pour Don Raymond. Donc, à Vancouver, c'est Don Raymond, puis à Halifax aussi. C'est notre Raymond à nous autres, puis c'est leur Don à eux, à travers le Canada, dans une formule inédite. Ils gardent leurs affaires, on garde notre groupe, mais on a quand même des représentants pour servir nos clients partout. Et puis, dans le monde entier, avec le groupe Grant Thornton. Encore là, geste qui aujourd'hui va s'avérer, je pense, très important, puis qu'on a posé dans les années 1980. La diversification des services est un autre facteur qui fait la force de RCMP. L'entreprise ne s'impose pas de limites. Les années 1980 ont été des années de grande croissance puis de grande diversification. On a investi en ressources humaines et on a développé 4 familles de services. La certification, la fiscalité, les services de conseil comme la performance ou les services de conseil en ressources humaines, puis le redressement et l'insolvabilité. Alors, on a été chercher des ressources dans 25 désignations professionnelles différentes, ce qui a fait notre puissance. Au début des années 90, l'économie est essoufflée. C'est une période difficile pour bon nombre d'entreprises. Quand c'est dur, les gens se rabattent sur les plus petits clients, font des offres de services à rabais, etc. Ça a donc amené partout, très certainement, une compression, une pression à la baisse, en tout cas, sur nos honoraires, client par client, puis dans l'ensemble.
Ça a été marqué aussi sur la mondialisation. D'un seul coup, on a offert le monde à tout le monde. La technologie aidant, on a un client au bureau qui, à partir de Longueuil, est capable de communiquer avec le monde entier sans jamais sortir de son bureau par Internet. Alors, ces techniques-là ont amené un bouleversement. On fait partie de ça, puis on s'est retrouvé dans la tourmente, à peu près comme tous les bureaux. Puis on a vécu des années où là, la croissance s'est avérée beaucoup plus difficile que par le passé. Il a fallu se battre, puis on réussit encore à tirer très bien notre épingle du jeu. Quand on a senti qu'il nous fallait devenir mondial, on l'a senti parce que nos clients nous le demandaient, puis nos clients aidés par la révolution technologique ont été les premiers à vouloir s'accaparer des marchés des autres. On a compris ça. Encore une fois, la qualité d'RCMP, de s'ajuster, d'être capable de servir nos clients correctement, d'où notre changement, notre plus grande participation au groupe Grant Thornton, sans se faire intégrer comme le Giant Six, on ne veut pas de ça, mais être capable à la fois donc d'être mondial puis de conserver ce qui nous distingue au Québec. 1998. RCMP fête son 50e anniversaire et change de nom pour Raymond Chabot Grant Thornton, RCGT, pour le plus grand plaisir de la Royal Canadian Mounted Police. La dernière décennie est marquée par une période de croissance fabuleuse pour Raymond Chabot Grant Thornton. Et vous allez peut-être trouver qu'on se répète, mais encore une fois, les fusions et les acquisitions sont légion pendant cette période. On a toujours été très actifs en fusion puis en acquisition de clientèle, on s'en rend même plus compte. Dans les 10 dernières années, on a fait plus de 50 transactions, soit des acquisitions de clientèle ou des fusions. Dans les 5 dernières années, on parle de 30 transactions. Je prends par exemple la fusion de Lantier-Schnob et les fusions successives dans la région d'Ottawa qui a fait de nous un joueur incontournable. Je prends par exemple la fusion avec Groux-Lassalle qui nous a permis d'ouvrir le bureau à Ville-Saint-Laurent. Ou je prends par exemple la fusion du groupe d'Éric Lebel qui nous a permis de prendre une place de premier choix dans les services de conseil en faillite personnelle. C'est ça qui a fait notre richesse. En 2001, après 21 ans aux commandes, Serge Saucier cède sa place à Michel Lavigne. Il y a une définition dans le Code civil de ce qu'est une société. Et quand on pourra lire ça en disant « ça c'est nous, ça c'est Raymond Chabot », je pense qu'on aura réussi quelque chose de très bien. Quand je lis ce texte-là et que je vois dans un esprit de collaboration, quand je vois la mise en commun de connaissances et d'activités, je reconnais là-dedans des valeurs de respect et de partage qui me sont et qui ont toujours été importantes pour moi en tant qu'associé copropriétaire. 2005 marque l'arrivée de Richard Payette à la tête de RCGT. Seulement le 4e président et chef de la direction en 57 ans d'histoire. Depuis 2005, le travail d'équipe est exceptionnel et on peut en être fier. J'en suis très fier moi-même d'ailleurs. Écoutez, on a atteint le chiffre d'affaires de 200 millions de dollars. On est maintenant le 85e employeur au Québec. On a repris notre rang de premier parmi les experts comptables et les conseillers en administration au Québec. On parle de plus de 2000 personnes. Puis on a pris notre place aussi dans le développement économique. Alors, on fait ça de différentes façons. On est dans des tribunes, on est dans des conférences dans les chambres de commerce un peu partout. On traite de différents sujets aussi par voie de lettres ouvertes, que ce soit le plan d'infrastructure du gouvernement du Québec, que ce soit les projets hydroélectriques, par exemple. Ce sont tous des sujets d'intérêt pour les entreprises et les entrepreneurs du Québec. Alors, on est dans des organismes sociaux communautaires aussi sur l'ensemble du territoire. On est dans des organismes socio-économiques. On prend notre place. RCGT est aujourd'hui devenu un chef de file de niveau international dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services de conseil, de redressement d'entreprise et d'insolvabilité. Cette force repose sur une équipe de plus de 2000 personnes, dont plus de 1500 professionnels et 241 associés répartis dans plus de 90 bureaux au Québec, dans l'est de l'Ontario et à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Alors, à 60 ans, c'est loin d'être terminé. En fait, on est à un tournant de notre histoire. Puis on est à un tournant de notre histoire parce qu'il y a des changements dans la profession comme il n'y en a jamais eu. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce contexte-là? On va appliquer notre plan d'affaires d'une façon rigoureuse. Notre plan d'affaires, c'est d'importer, d'exporter, puis de partager le succès.
Importer le succès, c'est de faire de Raymond Chabot Grant Thornton un employeur de choix. Une place où il faut bon vivre, où nos 2000 personnes vont pouvoir effectivement se développer à leur rythme, puis où nos clients vont se retrouver. Exporter le succès, c'est de faire de Raymond Chabot Grant Thornton le numéro 1 dans chacun de ses marchés choisis, d'être le leader partout sur l'ensemble du territoire. Puis finalement, partager le succès, c'est partager le savoir, partager les meilleures pratiques, faire en sorte qu'en équipe, on va être les meilleurs. Merci beaucoup de votre contribution, puis au plaisir de se revoir pour une nouvelle page d'histoire.